Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Où est Miranda? Dans sa chambre. Maman, il faut la faire partir. Je ne veux pas d'elle. On fait alors comment? La situation est compliquée parce qu'elle est enceinte de toi. Toi qui aimes tant les enfants, Piolé, comment peux-tu repousser une femme qui attend un enfant de toi? Oui, c'est vrai que je veux d'autres enfants. Mais pas avec Miranda. Un enfant, c'est un enfant. Et c'est toujours ton sang. Et on ne rejette pas le sang. Attends. Donc, moi, ma femme doit être une villageoise qui n'est pas là à l'école. Une femme que même mon ami Austin a repoussée. Hein? Donc, je suis la poubelle. Je ne veux pas d'elle, maman. Cette histoire ne sonne pas bien dans ma tête. Mon fils, un vrai homme ne raisonne pas comme ça. Comment je vais me sentir devant mon ami Austin? J'aurai quelle fierté, maman? Est-ce que tu sais ce que ça fait de ne pas pouvoir se vanter de sa femme auprès de son ami, sachant qu'ils ont même couché ensemble? Mon fils, oublie un peu ton ami Austin et concentre-toi sur l'enfant que tu cherches tant. Non, maman. Je ne veux pas d'elle, un point c'est tout. Et je ne reviendrai pas sur ma décision. C'est quoi cette histoire que tu me présentes une femme comme si on présentait une chienne en chaleur à un chien? Si tu ne me respectes pas, respecte au moins mon rang de recteur. Respecte mon doctorat, maman. Fais la partie d'ici. Et va présenter ta chienne en chaleur à un autre chien. Pas à Christian Piolet, recteur d'université de Douala-Est, au rang de ministre. Recteur d'université de Douala-Est au rang de ministre ne couche pas avec une femme qui n'est pas de son rang social. Toi, tu l'as fait. Il faut assumer. Jamais. Bon, je suis d'accord que Bill fasse le test ADN. Moi aussi, je suis très d'accord. Encore qu'on peut être là en train de se casser la tête comme ça alors que le vrai père de l'enfant est ailleurs. Ouais. Mais l'attitude de Anna me surprend quand même, hein. Ah. Papa, qu'est-ce que toi tu penses de l'idée du test? Je pense que c'est une perte de temps et d'argent. Puisque Anna elle-même a avoué que tu étais le père de son enfant. Et Anna ne peut pas s'amuser avec la vie d'un enfant comme ça. Moi, je pense à mon avis, pour qu'on ait l'esprit tranquille, qu'on doit faire ce test. Oui, c'est vrai. Parce que certains parmi nous, y compris moi, avons le doute. Donc, pour moi, il est très, très favorable de faire ce test pour avoir l'esprit tranquille. Ouais. Moi aussi, je n'ai pas de problème avec le test. Voilà. Je suis d'accord pour le test. J'ai juste peur que cela ne soit pas possible. Et pourquoi ce ne sera pas possible? Pour faire le test, il faut le sang du père, de la mère et de la fille. Or, Anna n'est pas là. Non, 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 papa. C'est une recherche de paternité. Donc, on a juste besoin des données du père et de l'enfant. Donc, on peut faire ça sans Anna? Oui. Bien sûr, papa. Hey, voici.
Ton intelligence là déborde encore trop. Ok. Ok. Ok, ok. Bon. Miranda, il faut que tu me dises un ou deux trucs. Et tu as intérêt à me dire la vérité. Je n'étais jamais menti. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Bien. On t'a déjà proposé un mariage à combien d'hommes? À 5 hommes. 5. Et tous les 5 t'ont refusé? J'ai refusé 3. Et pourquoi tu les as éconduits? Et conduit. Est-ce que je sais alors conduire? Je vais dire pourquoi tu les as refusés. Ah. Tu sais, les gros français là, moi je ne connais rien dedans. Les 3 hommes que j'ai refusés, c'était soit parce qu'ils ne me plaisaient pas, soit parce qu'ils étaient paresseux. Je suppose que tous étaient du village. 2 au village et 1 à Yaoundé. Les 2 du village étaient paresseux, ils n'avaient pas de chambre pour eux. Et moi j'aime les hommes qui travaillent. Et celui de Yaoundé était chômeur? Non, il était un fonctionnaire des impôts. Il était très riche et très travailleur. Mais seulement qu'il ne me plaisait pas. Je n'avais pas de sentiments pour lui. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas s'engager. Mais pourquoi quand moi je te dis que tu ne me plais pas, tu signes? Je n'insiste pas moi. C'est ta mère qui me demande de patienter. Sinon je serais à rentrer dans mon village et de plus m'occuper de mes champs. Et c'est vrai que tu me plais. Et que tu es très bel homme. Et tu me sembles travailleur. Bon, dis-moi, quand tu nous regardes, tu penses que toi et moi on peut être assortis? Regarde un homme de ma trempe. Et ensuite regarde-toi. Je ne suis pas laide de femme. C'est juste que comme j'ai vécu au village, je ne me suis pas entretenue comme les filles de la ville. Mais au fond de moi, je connais ma valeur. Et l'homme qui va m'avoir aura beaucoup de chance. N'est-ce pas? Et entre-temps, pourquoi ça n'a pas marché avec ceux que tu as acceptés? Ils ne voulaient pas de moi. Tu penses même pouvoir les reconnaître en route si tu les croises un jour? Oui, surtout Austin. J'avais fait 3 jours chez lui. Et pourquoi ça n'a pas marché? Puisque tu as fait 3 jours chez lui, vous vous êtes embrassés, vous avez fait l'amour. Non, on n'a rien fait. L'autre là ne voulait même pas me sentir. Toi, tu es un peu doux. Lui, il était violent avec moi. Mince. J'aurais dû être violent aussi. Je suis sûr qu'elle me manque, qu'elle n'a rien fait avec Austin. Je connais ce gars, il aime trop les femmes. Moi, puis voilà, je ne peux pas manger les résidus d'Austin, jamais de la vie. Va nettoyer un peu là-bas. Là-bas, tout droit là. Vas-y. Oui, là, c'est bon, nettoie là. Bonsoir. Bonsoir chérie. Bonsoir, Madeleine. Pourquoi à chaque fois que toi et moi on a rendez-vous ici, tu arrives toujours avant moi? Je suis de nature ponctuelle. Chérie, arriver avant l'heure de rendez-vous ne fait pas de toi quelqu'un de ponctuel. C'est quoi? Ça te dérange que je vienne avant toi? Non, pas du tout.
C'est juste que ça donne l'impression que tu n'es pas assez occupé. Et pour un businessman, c'est quand même bizarre. Écoute, chérie. Tout le monde a des priorités. Et toi, tu es ma priorité. Aucun business n'a plus de valeur que toi à mes yeux. Flatteur. Non, 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 c'est pas de la flatterie. Je suis sérieux. Quand je te l'ai dit, je suis sérieux et sincère. Aucun business n'a plus de valeur que toi. Sinon, dis-moi, ça s'est passé comment chez tes parents? Je trouve que tu es très fréquente là-bas ces derniers temps. Je l'ai toujours été. Je ne peux pas passer 3 jours sans voir mes parents, surtout mon père. Ton père? Je suis jaloux. Oui. Tu sais, penser avoir pris la place de ton père dans ton cœur. Jamais. Mon père est irremplaçable. Mets-toi bien ça dans la tête, irremplaçable. En tout cas, dis-moi un peu, chérie. Tu as fait comment par rapport au problème que je t'ai posé, tu sais, pour mes conteneurs qui sont au port, là? Ah oui, je te donnerai de l'argent une fois rentré de mon voyage. À ton retour? Oui, je vais me déplacer pour 2 jours avec les enfants, dont Prisca seule va rester ici. Et je peux savoir pourquoi Prisca reste? Parce qu'elle va rester surveiller la maison. La maison? Ça va? Tout va bien? Oh oui, oui, oh ça va super bien. En fait, j'ai besoin d'un petit baiser. Oh, tu es si belle. Merci chérie. Quand je pense à l'acharnement que tu avais vis-à-vis d'elle, pour le fait qu'elle voulait se lancer seule dans les affaires. Tu vois donc que j'avais raison. Effectivement. Si Béa m'avait écouté, j'ai dit si elle avait pris un peu de son temps pour m'écouter, c'est que nous n'en serons pas là. Pas du tout. Je passe mon temps à nettoyer après elle, mais cette fois-ci non. Elle va se démerder à s'en sortir toute seule. Dommage. Hé, papa Roger. Hey, mon champion, ça va? Ça a été ta journée? Oui, papa Roger. Ah, super. Salut, maman. Salut, mon chéri. Ça va? Ça va très bien, toi? Ça va, je vais bien. Bonsoir, maman. Bonsoir, chéri. Ta journée a été? Oui, maman. Et moi alors? Ma princesse, tu as oublié de me saluer. Je ne t'ai pas vu, désolée. Brenda, c'est quelle façon insolente et impolie de répondre aux gens? C'est ce que je t'ai appris. Salue-le là-bas. Sophie, c'est bon. Faut pas lui crier dessus, s'il te plaît. Tu ne connais pas les enfants si. Si on les laisse faire, on aura chaud dans cette maison. Passe comme ça, tu parles saluer là-bas. J'ai dit c'est bon, Sophie. Et Wané? Bonsoir, madame. Oh, Seigneur, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu nous veux à la fin? C'est quoi ton problème au juste? Oh, c'est quoi cet accueil? Je suis surpris que tu me poses encore cette question alors que tu sais que je suis le père de ton fils. Ça ne te donne pas le droit de débarquer chez ma mère comme ça sans prévenir. Que ce soit la toute dernière fois. Ok, je m'excuse. Je suis pas là pour me disputer avec toi, ok? Je suis venu prendre l'enfant pour aller faire une petite balade avec lui. Désolée, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Parce que tu ne le veux pas? Il y a quoi ici? J'aimerais passer quelques moments avec l'enfant. Mais le voilà. Ok, je vous le ramène dans 2 heures. J'ai dit non. Tu ne vas nulle part avec mon fils. Paul, tu ne peux passer du temps avec l'enfant qu'ici et nulle part ailleurs. Mais attendez, vous n'allez quand même pas tout m'imposer. Estime-toi déjà heureux que je te laisse le voir. Mon fils ne bouge pas d'ici, il ne va nulle part avec toi. Je te signale que c'est aussi mon enfant. Et j'en fais ce que je veux. Ne le touche pas, j'ai dit. Fiche le camp d'ici.
venez de me gifler? Mais tu es malade ou quoi? Sors d'ici, je t'ai dit! Qu'est-ce que je prends ici? Sors d'ici! Qui m'arrête de me pousser à bout? Qu'est-ce que je prends? Sors d'ici! Maman. Ça va. Kim, je vais tout endurer à cause de toi. Sophie, comment tu as laissé Béa tomber dans le trou comme ça? Ce n'est pas devant toi ici qu'elle disait que j'étais jalouse d'elle et toi tu l'encourageais. Voilà que le temps m'a donné raison. Elle est où? Elle est sûrement chez elle, qu'est-ce que j'en sais? Je sors de chez elle, je n'ai trouvé personne. On a même écrit sur sa porte maison à louer. C'est sûrement son petit ami qui a vidé toute la maison parce que presque tous les meubles qu'elle a là-bas, c'est lui qui les avait achetés. Maintenant, il vide la maison, pourquoi? Papa, le gars là a investi beaucoup d'argent dans le restaurant de Béa. Je dis beaucoup d'argent. Et elle a pris une grosse somme, elle est partie donner à des inconnus. Le gars veut maintenant qu'elle rembourse. Elle va seulement rembourser l'argent là. Je l'appelle depuis le matin, sa ligne ne passe pas. On peut faire comme ça que le gars là a tué ma fille et caché le corps. Hein? Je m'en fous, parce que ça me concerne. Hey, Sophie, comment tu peux dire une telle chose de ta soeur? Comment tu peux te moquer des malheurs de ta soeur? Comment? Moi, je n'arrive pas à croire que je suis le géniteur d'une fille qui a un noir cœur comme toi. J'accepte. Noir cœur. J'accepte. Hey! Sophie, va me chercher l'enfant. Qui? Je ne bouge pas d'ici. Sophie, va chercher ta soeur. Ok. Comme tu veux que Béa meure, je vais mourir avec elle. Je préfère mourir avec elle. Je vais me suicider. Je vais me suicider. Je vais me suicider. Je vais me suicider. Papa, ça va, je vais la chercher. Je vais me suicider. Non, laisse-moi me suicider. Je ne veux pas vivre. Je vais me suicider. Je vais me suicider. Je vais me suicider. Oh, non. L'enfant est où? L'enfant est où? Je vais vivre que l'enfant est où? Oh non. Oh yo. Le gars là venait chercher quoi dans la vie de ma fille? Oh. Oh. L'enfant est où? L'enfant est où? Salut. Salut. Mais dis donc, depuis un certain temps, tu es ponctuel, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, c'est vrai que j'ai un peu changé de ce côté-là. Ah, dis donc, laisse ça. Dis plutôt qu'avant, tu étais aveuglé par l'amour de ta femme au point où tu avais du mal à la laisser à la maison. Tu parles comme si j'ai cessé de l'aimer. C'est juste qu'elle m'a fait beaucoup de mal et ça m'a blessé. Donc, mais elle me manque quand même. Mais tu attends quoi? Va la récupérer. Ce n'est pas aussi facile que tu le penses, Violet. Je fournis plutôt des efforts pour passer à autre chose. Ok. En tout cas, réfléchis. Et réfléchis très bien. Ça, c'est le conseil d'un maître en précipitation. J'ai quitté passer pour Karine et tu connais la suite. C'est vrai que c'est dur de revivre sans femme, hein? C'est surprenant, hein, venant de quelqu'un comme toi qui n'a pas de goût. Tu tires sur tout, mon frère. Non, je suis très sélectif. Et pourquoi tu as fait l'amour avec la femme que ta défunte maman t'avait ramenée du village? Non, je n'ai rien fait avec elle. Même pas un baiser ni une caresse. Tu es sûr? Oui. C'est vrai que c'est une très jolie fille, mais je l'ai chassée brutalement.
Priska. Madame. Je vais me déplacer avec les enfants demain. Ah, d'accord. Pour combien de jours, s'il vous plaît? 2 à 3 jours. Ok. Je viens avec vous. Non, toi, tu vas rester ici surveiller la maison. D'accord. Priska, je suis quand même étonnée, hein, que tu ne me dises pas que, oh, madame, je vais rester ici avec qui? Pourtant, la dernière fois, tu m'as fait dépêcher mon frère pour venir dormir ici à la maison parce que tu avais peur de rester seule. Madame, c'était avant. Je n'ai plus peur. Donc, tu n'as pas besoin que j'appelle quelqu'un pour venir rester avec toi, c'est ça? Non, madame, je vais rester seule. 2 jours, ce n'est pas long. Je n'aurai pas le temps de m'ennuyer. Ok. Ma Chris. Tu es arrivé quand? L'essentiel, c'est que je suis là. Je suis venue chercher ma fille. Calme-toi, s'il te plaît. Me calmer comment? Ça fait 1 mois que tu es venue chercher ma fille au village en me disant que tu vas la présenter à ton fils. Chaque jour, je t'appelle, tu m'embrouilles. Oh, il faut être patient. Je suis fatiguée. Donne-moi ma fille, je pars d'ici. Je suppose que c'est la maman de Miranda. À son arrivée, elle m'a juste dit qu'elle est ta copine. Tu tombes à pic, maman. Je ne veux pas de ta fille. Il faut rentrer avec elle. C'est ce que je voulais entendre depuis. Au fait, ma fille est où? On part d'ici. Miranda est une bonne fille. Elle ne peut pas manquer de mari. Elle travaille comme le Njakasi. Tu me parles de quoi? C'est le mariage de quoi? Je ne peux pas accepter qu'on chiffonne ma fille n'importe comment. Et toi, Jeanne, je t'ai fait confiance parce que tu es ma copine, mais je ne savais pas que tu fais dans la sorcellerie. Je n'accepte pas qu'on chiffonne ma fille n'importe comment. Hé, maman. Amgaka. Allez, ta mamie. Taïchou. Voyons, ouvre-vous là. Moyanga. Va ranger tes choses, on part d'ici. Tu vas l'amener au village alors qu'elle est enceinte. Miranda est enceinte? Oui, maman. Je suis enceinte. C'est lui qui t'a engrossé? Oui, maman, c'est lui. Mais monsieur, ma fille est enceinte et tu veux que je l'amène où? Tu ne peux pas engrosser ma fille et ne pas l'épouser. Que tu montes ou tu descends, tu vas l'épouser et c'est comme ça. J'attends que tu me communiques la date du mariage. Suis-je bien claire? Ok. Moi, je t'accompagne. Tu m'accompagnes où? Toi aussi. C'est ton mari. Et toi, je t'attends au village avec la dot. J'espère que tu m'as compris. Bidi bidi bidi.